Connais-tu l'historique des impôts et sais-tu que les riches sont moins imposés que les pauvres? Je te raconte l'historique des impôts dans cette vidéo. Je te dirai également comment les riches arrivent à être moins imposés que les pauvres et la classe moyenne. Alors, dans les années 1913, vivait un homme appelé Robin des Bois en Grande-Bretagne. En quoi consistait le rôle de Robin des Bois? Robin des Bois volait les riches et ensuite il donnait tout ce qu'il volait aux riches aux pauvres. Quelques années après, Robin des Bois est mort. Cependant, à notre époque, il existe toujours les partisans de Robin des Bois. Vous allez me demander quel est le rapport entre Robin des Bois et l'origine des impôts. Je vous explique. À l'époque, Robin des Bois était perçu comme un collecteur d'impôts. Mais moi, je le traite de voleur. Regardez, le gars, il s'en va prendre ce qui appartient aux riches et après, il redonne ça aux pauvres. Et ça, c'est du vol. C'est du vol. Cependant, les impôts ont pris leur source en Angleterre et en Amérique. Au début, les impôts étaient perçus dans le but de défrayer les coûts de guerre. Au cours des guerres, les rois et les présidents lançaient un cri de ralliement demandant à la population de contribuer à une collecte. Par exemple, les impôts furent recueillis lors de la bataille en Grande-Bretagne contre Napoléon de 1799 à 1816, si je ne me trompe pas, et même aux États-Unis lors de la guerre de sécession de 1861 à 1865. Voyez-vous, au 19e et au 20e siècle, les impôts, ces collectes pour défrayer les coûts de guerre n'étaient pas obligatoires. Cependant, quand les gouvernements ont goûté à l'argent, ils en voulaient plus. Et pour ce faire, il fallait trouver une loi qui leur permettait d'imposer tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, OK, on va maintenant commencer à imposer les riches. Et les pauvres et la classe moyenne étaient très contents parce que, voilà, ils ne seront pas imposés. Et ils ont voté cette loi, les riches étaient contre. Les gouvernements ont commencé donc à imposer les riches. Mais les riches ne vont pas se laisser faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé des avocats, des moyens pour contourner cette loi. Et comme les gouvernements ne pouvaient plus imposer les riches, ils ont commencé alors à imposer les mêmes personnes qui avaient voté cette loi, dont les pauvres et la classe moyenne, d'où l'origine des impôts sur le revenu, bref, sur votre salaire. Et vous savez, les Américains sont vraiment des anti-impôts. Il a fallu 50 ans au gouvernement américain et anglais de pouvoir convaincre des Américains, même des Anglais, à payer des impôts. Et vous savez, de nos jours, il y a toujours des impôts. On les paie tous les jours, surtout quand tu es salarié. Et les salariés, ils sont la plupart du temps les pauvres et ceux qui font partie de la classe moyenne n'arrêtent pas de crier « Mais nous, on paie les impôts, les riches n'en payent pas, blablabla, blablabla. »
les riches ne vont pas se laisser faire. Et les gouvernements aussi n'ont pas le choix. S'ils décident d'augmenter ou d'imposer les riches vont décider de ne plus créer des emplois. C'est parce qu'il y a des emplois grâce aux riches. Ce sont eux qui sont des PDG, des créateurs d'entreprises. Donc, quand un gouvernement va dire, OK, je vais commencer par t'imposer, les riches vont toujours trouver des moyens. Ils peuvent créer leur entreprise, par exemple en France, et aller la domicilier dans un autre pays où il n'y a pas, d'impôts. Donc, c'est très simple et je pense même que plusieurs entreprises l'ont fait. Conclusion, les riches seront toujours moins imposés et c'est les pauvres et la classe moyenne qui seront plus imposés. C'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi vos suggestions, vos commentaires. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci pour le visionnage. Bye bye!